Bonjour à toutes et tous, quel plaisir de vous revoir. Enfin, de vous revoir dans les grandes lignes, parce que l'identification individuelle est un petit peu plus compliquée. Mais il est clair que chaque hiver, à pareille époque, je suis vraiment très, très heureuse de vous retrouver dans cet amphithéâtre, Marguerite de Navarre. J'espère que vous allez bien, toutes et tous, malgré les, comment dirais-je, la situation qui n'est pas évidente à tout niveau. Donc voilà, on va un petit peu s'échapper. On va s'échapper pendant une heure et ainsi que vous l'aurez vu dans le programme des cours, mais aussi sur l'affiche que je vous remets à l'écran, c'est la Grèce antique comme culture sacrifiante dont je vais poursuivre l'exploration cette année. Je vous l'avais d'ailleurs annoncé l'année dernière. Quant au séminaire, et c'est surtout pour cela que j'ai indiqué l'affiche, oui voilà. Donc le séminaire, il adopte le schéma habituel, à savoir le fait que j'invite deux collègues, une fois tous les 15 jours, le mercredi après-midi, et donc on commencera la semaine prochaine, deux collègues qui travaillent sur des aires culturelles distinctes, à parler de sacrifice, et donc j'ai repris le titre de Sacrifice en comparaison 2, puisqu'il s'agit de la deuxième itération. Ce sera donc l'optique de la comparaison, à une exception près, ce sera le 25 mars, où j'ai invité deux collègues hellénistes, Gunnel Ekrot et Jake Morton, à parler de sacrifice grec, mais sous un angle différent de celui que j'adopte dans les cours que je dispense. Et Gunnel Ekrot et Jake Morton, je vous en ai déjà parlé, notamment l'année dernière. Vous vous souvenez, voilà, Jake Morton. Donc c'est ce collègue qui fait de l'archéologie expérimentale, et donc ce sera, je pense, extrêmement intéressant de l'entendre. Et vous voyez que voilà, Gunnel Ekrot est aussi une collègue extrêmement impliquée dans ce type de recherche. Et donc je pense qu'au milieu de ce séminaire comparatiste, nous aurons cette ouverture sur d'autres modes d'appréhender le sacrifice grec. Bon, alors évidemment, malheureusement, ce sera aussi les deux seuls séminaires en anglais. Bon, voilà, Gunnel Ekrot est suédoise, Jake Morton est américain, donc ils parleront en anglais, mais de façon absolument compréhensible. Soyez rassurés si cela vous intéresse. Donc, en ce qui concerne le cours lui-même, puisque c'est ce que je commence cette semaine, l'angle d'approche sera différent de celui que j'ai adopté dans la première série de leçons l'année dernière. En effet, je me suis jusqu'ici contentée, si je puis dire, parce que le domaine est vaste, concentrée en tout cas sur les évocations sacrificielles de la poésie archaïque. Nous avons vu beaucoup de textes de Homère, Hésiode, les hymnes homériques. La tragédie aussi, c'était les deux dernières leçons de l'année dernière, afin de dégager les représentations des relations entre les hommes et les dieux qu'elles permettaient de mettre au jour. Désormais, cette année, je vais tenter de saisir avec vous les sacrifices dans le cadre des cultes qui sont attestés dans les cités, et ce, sur plusieurs plans. Celui des aspects concrets de leur mise en place, et de ce point de vue, le séminaire de Gunnel Ekrot et Jake Morton sera une pièce importante au dossier. Celui des implications sociopolitiques de leur accomplissement, mais aussi dans une perspective que je qualifierais de théologique au sens le plus littéral du terme, discours sur les dieux, à savoir donc cette perspective théologique qui nous ramène aux représentations des dieux que les pratiques rituelles elles-mêmes permettent de comprendre. Je change donc la focale par rapport à l'année dernière en passant de la poésie et de sa charge imaginaire aux données que d'autres types documentaires nous livrent. Je ne perds pas pour autant de vue l'un des principes de méthode sur lesquels se fonde tout mon travail de recherche,
à savoir la mise en regard des représentations et des pratiques pour comprendre le fonctionnement du polythéisme grec. De ce point de vue-là, c'est la ligne de force, c'est le courant de fond de mon enseignement ici au collège et de ma recherche, puisque vous savez que nous enseignons la recherche en train de se faire. Il y a un an, j'ouvrais la série des cours de 2025 par une leçon dont le titre était, je le rappelle ici à l'écran, Dieu est cité, donc déjà là je commençais par la citer, commencer avec Échille, et plus particulièrement sa pièce intitulée Les 7 contre Thèbes. Le magnifique matériau tragique permet de saisir une cité, Thèbes en l'occurrence, en état de siège à l'approche de l'armée ennemie. Le conflit guerrier dont il s'agit, vous vous en souviendrez, est celui qui oppose les deux fils d'Édipe. D'ailleurs, cette tragédie s'inscrit dans une trilogie qui embrasse l'histoire des Labdacides, donc la famille d'Édipe. Et donc, le conflit qui oppose ces deux fils, Éthéocle et Polynice, le premier, devenu roi de Thèbes, se retrouve face à son frère qui a levé une armée à Argos, et depuis le lieu de son exil, il vient assiéger Thèbes, et cette tragédie est une des pièces de guerre, comme les appelle Pierre Judet de Lacombe, que l'on doit à Échille. Une guerre, j'en ai parlé lors de la première leçon de l'année dernière, une guerre où la froide rationalité du roi Éthéocle sur la conduite à tenir pour affronter le siège se heurte aux angoisses des femmes, les femmes du cœur, qui gémissent d'avance sur leur propre malheur, mais aussi sur ceux des soldats si la cité est prise. Et au centre de l'opposition, et c'est pour ça que je le rappelle, au centre de l'opposition entre le roi et les femmes se joue en fait la manière d'honorer les dieux de la cité, les dieux qui gardent la ville. Éthéocle propose aux dieux une sorte de marché rationnel. S'ils sauvent la cité, ils continueront d'être honorés, c'est-à-dire à recevoir des sacrifices, puisque, je cite un des vers de la tragédie, « Une cité qui va bien rend hommage à ses dieux ». Le cœur des femmes, en revanche, est submergé par l'émotion, enlace les statues, supplie les puissances divines, avec ce passage que je vous remets sous les yeux. Donc ces femmes qui supplient dans leur angoisse, dans l'expression de leur angoisse, les puissances divines de garder en leur cœur les offrandes du peuple, les rites sacrificiels d'une cité généreuse. Donc même si les tonalités sont différentes entre Éthéocle et le chœur, le principe de la réciprocité entre la communauté civique et les dieux qui la protègent se retrouve évidemment dans les deux configurations, la froide contractualisation du roi et l'angoisse paroxystique des femmes. Avec une remarquable expression, et c'est pour ça surtout que je reprends ces quelques passages des 7 contre Thèbes, avec cette remarquable expression que l'on trouvait au vers 253, je l'ai remis en rouge ici. Non seulement les dieux sont polyiou, quand ils gardent la cité, ils la tiennent, mais ils sont politai, c'est-à-dire citoyens. À cette aune-là, les dieux font véritablement partie de la cité, partie de la communauté civique. Et évidemment, pour le détail, je vous renvoie à l'introduction de 2025 qui s'applique aussi à la série de cours, évidemment, que je commence aujourd'hui. Je reprendrai simplement la toute fin de cette introduction qui esquissait les lignes de force de mon propos et qui s'adapte tout autant, voire mieux, puisque je commençais d'emblée par les dieux et la cité, au voyage que je vous propose cette année au cœur des cités et plus seulement dans les vers des poètes. J'envisagerai en effet les dieux étroitement partenaires des humains au sein des cités et qui attendent les honneurs qui leur sont dus sur leurs autels enracinés dans le territoire. On retrouvera les animaux mis à mort en diverses circonstances et dont le sang a une portée distincte en fonction de ces mêmes circonstances. C'était déjà très, très clair dans la tragédie d'Échille.
On abordera aussi la question des distinctions genrées dans le rapport au Dieu et donc au sacrifice, distinction dont il faudra éprouver la pertinence. C'est un débat qui est encore extrêmement présent dans le milieu des hellénistes. Et le tout s'inscrira, et ça ne vous étonnera pas, si vous me suivez déjà depuis un certain temps, sur l'arrière-plan d'une réflexion sur les champs lexicaux mobilisés, puisque, voilà, je ne quitte jamais le terrain des mots pour construire mes analyses. Je vais donc laisser Eschyle à regret, mais peut-être pas définitivement, et aujourd'hui, je voudrais vous soumettre et discuter avec vous un tout autre type de document pour lancer mon investigation dans la vie des cités. Je vous dis tout de suite, le texte est bien moins séduisant que les vers des tragiques. Je vous demande d'avance de m'en excuser. J'espère surtout que ça ne vous découragera pas. Mais bon, voilà, il faut attraper ce sujet avec des textes pertinents. Et ce texte, qui n'est pas très connu, qui n'est pas très pratiqué quand on parle des questions que je veux traiter avec vous, c'est la rhétorique à Alexandre du pseudo Aristote. Alors, comme le titre l'indique, il s'agit d'un traité de rhétorique, donc on voit tout de suite que ça va être moins séduisant qu'une tragédie, mais bon, c'est très informatif. Ce texte est daté entre 340-300 et Pierre Chiron en a livré une très, très bonne édition, une excellente édition aux Belles-Lettres en 2002. Ce traité a été attribué à Aristote dès l'Antiquité, mais il n'est pas de lui, d'où le pseudo. Et je ne m'attarderai pas sur la question de la paternité du texte qui n'intéresse pas vraiment mon propos. Je souligne simplement, et je suis en cela Pierre Chiron, que l'auteur vivait ou enseignait à Athènes, et donc l'ancrage est athénien. Selon le même Pierre Chiron, l'auteur a mis en œuvre un matériau emprunté qu'il ne s'est pas complètement approprié, donc voilà, ça expliquerait certaines disparités au sein de l'œuvre, mais c'est assez accessoire pour mon propos. Ce qui m'intéresse tout particulièrement dans ce traité, c'est la partie qui se penche sur les discours délibératifs que l'on présente au Conseil et à l'Assemblée. Or, le Conseil et l'Assemblée, ce sont les organes essentiels de la vie politique d'une cité grecque, en général, et d'Athènes, évidemment, dans le cas présent. En effet, l'ordre du jour de ces débats, de ces instances, comporte différents points, dont le premier est celui qui touche au hiéra, c'est-à-dire les affaires sacrées. Ce terme, maintenant, il vous est extrêmement familier. Il n'y a pas une année où je n'en parle pas. Les affaires sacrées, les hiéras, donc ce qui concerne les dieux. Une telle hiérarchie des thèmes abordés au Conseil et à l'Assemblée est bien connue par ailleurs, et j'ai déjà eu l'occasion d'y faire référence ici même. Pour ceux que cela intéresse de repartir en arrière dans les vidéos, c'était le cours du 31 mars 2022. Et je vous rappelle quelques textes qui évoquent cet ordre du jour, dont le premier point m'intéresse tout particulièrement. On a dans la Constitution des Athéniens de l'école d'Aristote, donc cette présentation, les deux assemblées restantes concernent les autres affaires pour lesquelles les lois ordonnent de délibérer sur 3 questions touchant aux hiéras. Donc, premier point, c'est les hiéras. 3 questions touchant aux héros et aux ambassades, 3 questions touchant aux Ossiens. Je vais y arriver. Un texte d'Échine, donc plus ou moins à la même période, qui évoque aussi comment se passent les débats. Après que le rituel purificatoire aura été accompli et que le héros aura prononcé les prières traditionnelles, donc vous voyez que ces instances s'ouvrent en outre par des rituels, les proèdres devront d'abord mettre aux voix les motions qui ont trait aux hiéras ancestraux, aux héros et ambassadeurs, ainsi qu'aux Ossias. Les hiéras sont donc les affaires des dieux, à savoir ce qui relève de la relation que la communauté entretient avec eux. Dans le cas présent, on pourrait traduire hiéra par culte, ça marche très bien. En revanche, pour les Ossias, c'est les affaires des hommes, tout en impliquant les dieux comme instance de régulation.
Ce qui est osios, c'est en fait ce qui est religieusement correct, rituellement normé, rituellement correct. Donc c'est ce qui est pieux sous l'angle de la norme divine. Mais, puisqu'il y a une distinction avec les hiéras, sans relever véritablement des affaires des dieux au sens strict, ce qu'implique hiéra. Je reconnais que trouver une traduction adéquate ici de Ossia est chose difficile, car la notion, dans toutes ses nuances, fait défaut dans notre langue. C'est extrêmement difficile. Donc, par approximation, on pourrait parler des affaires humaines pieusement accomplies. Vous reconnaîtrez volontiers que ce n'est pas vraiment une traduction. Bon, mais ce n'est pas le point central de mon propos, mais je vous renvoie à cette leçon de 2022 où j'avais travaillé ces questions, et surtout, à cette année-là, j'avais invité Saskia Pils dans le cadre du séminaire, qui a publié un livre sur la notion de osios dont je vous ai parlé plusieurs fois, et donc je vous renvoie à son séminaire pour approfondir cette question. Mais je reviens à la rhétorique d'Alexandre. Les sujets des discours délibératifs dont parle le traité sont susceptibles de porter, je lis avec vous, sur les cultes, donc les hiéras, en grec, périhiéron, vous l'avez ici, les lois, la constitution, les alliances ou conventions avec d'autres cités. Vous reconnaissez la référence aux héros et ambassadeurs de tout à l'heure, on est dans le même registre. Les guerres, la paix, les finances. Ce qui m'intéresse ici, vous l'aurez évidemment compris, c'est le premier sujet, à savoir les cultes qui sont pris en charge par la cité et donc qui sont officiels. Voyons donc, et c'est ce parcours à travers les arguments même de ce traité auquel je vous convie. Donc, voyons le début de ce que dit l'auteur de ce traité de rhétorique, dans la logique qui lui est propre et qui est celle de l'argumentation qui sera la plus efficace devant le Conseil et l'Assemblée. L'intérêt, si vous voulez, de ce texte est finalement, mutatis mutandis, à comparer à ce que je vous ai déjà dit régulièrement à propos de l'épopée, à propos de toutes ces poésies qui font l'objet d'une performance orale. Je vous ai plusieurs fois parlé du contrôle de l'auditoire, c'est-à-dire que le propos du poète, en l'occurrence, ou de la Ède, doit finalement entrer en résonance avec la compétence culturelle de ses auditeurs, ce qui rend évidemment le propos intéressant pour nous qui ne possédons plus cette compétence culturelle. Même si le genre est différent, le principe ici de l'analyse est comparable, c'est-à-dire que pour convaincre l'Assemblée ou le Conseil, il faut évidemment que les arguments mobilisés entrent en résonance avec le mindset, comme on dit en anglais, donc la configuration mentale et la compétence culturelle, je reprends le terme, de l'Assemblée, des membres de l'Assemblée et du Conseil. Donc, nous ne sommes pas, si vous voulez, dans une sorte de simple jeu intellectuel. Nous sommes dans une pragmatique du discours. Et c'est d'autant plus intéressant pour nous d'essayer de comprendre comment ces hiéras sont traités dans ce contexte-là. C'est pourquoi je vous convie à cette lecture de la rhétorique d'Alexandre. Donc, commençons. Je lis cette première partie, donc nous sommes au chapitre 2, paragraphe 3, donc on commence, puisque c'est le premier point de l'ordre du jour. Il y a donc une priorité. À propos des cultes, donc je traduis ta hiéra avec Pierre Chiron de cette manière-là. Il y a nécessairement trois manières de parler. Donc on est dans la leçon de rhétorique. Il y a trois manières de parler, en fonction de ce qui se présente. Nous dirons en effet soit qu'on doit les conserver tels qu'ils sont établis, soit qu'il faut les modifier pour en augmenter l'apparat, soit pour les réduire. Si nous disons qu'il faut les conserver en l'état, nous trouverons des ressources tout d'abord dans ce qui est juste, dans le juste, en disant, et tout ce qui est, entre guillemets, c'est évidemment les propositions qui sont faites à l'apprenti orateur, en disant qu'il est partout injuste de transgresser les coutumes ancestrales, donc ta patria était.
et que les oracles sont unanimes à prescrire aux humains d'accomplir les sacrifices à la manière ancestrale, katata patria tas tusias, et qu'il faut le plus possible que perdurent les pratiques religieuses. Là, je suis Chiron dans sa traduction, tas, spiritus, teus, epimeleia, c'est le fait de prendre soin des dieux. Donc les pratiques religieuses des premiers fondateurs des cités qui ont installé les sanctuaires ou instauré les rituels pour les dieux. Donc voilà l'attaque, si vous voulez. L'attaque de ce traité. Alors, une partie de la richesse sémantique de hieros, donc, qui donne au neutre pluriel ta hiera, se retrouve dans ce passage. On a donc les affaires sacrées et les cultes, on l'a ici, mais aussi les sanctuaires, d'où l'ambiguïté ici de la fin du propos. Vous voyez, Idrus amenun ta hiera. Vous voyez que j'ai proposé deux traductions, contrairement à Chiron, qui ont installé les sanctuaires ou instauré les rituels. C'est exactement... les deux sont possibles dans la manière de rendre cette partie de phrase, et c'est exactement ce qu'on avait vu l'année dernière quand on parlait des sacrifices dans l'Iliade, où je vous avais dit que l'expression hiera redzain ou hiera erdain, que j'ai repris ici, c'était à la fois faire les parts sacrées, donc concrètement produire les parts sacrées qu'on va brûler, et de l'autre, accomplir les rituels, d'où finalement la traduction de sacrifier, puisque le mot français fait exactement référence à la même ambiguïté. Dans ce premier passage de la rhétorique d'Alexandre, donc on voit que différents types de décisions peuvent affecter les cultes. L'alternative préalable, elle est simple, puisqu'il s'agit soit de les maintenir en l'état, soit de les modifier. Bon, ça c'est évident. Dans ce dernier cas, dans le cas d'une modification, le changement peut aller dans le sens d'un accroissement de l'apparat, on fait davantage, ou d'une réduction, on fait moins. Le premier point, c'est le statu quo, on ne change rien, et pour le justifier, plusieurs types d'arguments peuvent être invoqués. Tout d'abord, apparaît donc le registre de ce qui est juste, et dont relève par excellence le maintien des traditions ancestrales, sanctionnées par des oracles, donc on voit que l'instance oraculaire est mobilisée aussi ici, et celles qui remontent particulièrement haut dans les traditions de la cité. Vous remarquerez que l'autorité des oracles porte précisément sur l'accomplissement des sacrifices, qui figure immédiatement et en bonne place dans le propos. Derrière le terme hiera, donc que l'on va traduire par culte, derrière ce terme, les sacrifices ne sont jamais loin. Et c'est évidemment tout l'intérêt de ce texte pour mon propos. Ensuite, donc, après le registre du juste, est mentionné le registre de ce qui est avantageux. Donc, autre principe de présentation de l'argument. Dans l'avantageux, donc, on puisera dans l'avantageux en disant que pour la contribution aux charges publiques, il sera avantageux tant aux particuliers qu'à la communauté civique de sacrifier les offrandes selon les coutumes ancestrales. Que sous le rapport de la vaillance, il y a là un avantage pour les citoyens, car si des hommes d'armes, des cavaliers, des troupes légères processionnent, il se peut que les citoyens deviennent plus braves en étant attirés par les honneurs. Donc on est vraiment dans le registre d'une argumentation pertinente. Alors le premier argument ne place plus le respect de la tradition sur le plan du juste, de ce qui est juste comme dans le paragraphe précédent, mais sur le plan de l'avantage économique, chose qu'il ne faut jamais oublier quand on travaille sur ces questions. Maintenir la tradition, ça signifie aussi maîtriser les dépenses et les rentrées parce qu'on les a identifiées de longue date. Il est intéressant de constater que ce sont de nouveau les sacrifices qui sont concernés par cet argument. Le coût des offrandes, donc ici les animaux sacrificiels se cachent probablement derrière cette expression des hiera tuomena,
Le coût des offrandes, donc, est un point essentiel dans la gestion des cultes. Le deuxième argument mobilise, quant à lui, un champ sémantique important, celui de la philotimia. Philotimia, donc ici le verbe philotimeomai, à savoir la recherche des honneurs. J'ai déjà eu l'occasion souvent de vous parler de l'importance dans la Grèce antique de la notion de timée, l'honneur. Je vous ai dit, cette culture est une culture de l'honneur. Ici, le terme est extrêmement important de ce point de vue, sous un tout autre regard que celui que j'ai appliqué très souvent dans mes leçons. Je vous ai beaucoup parlé de la timée des dieux, il fallait respecter, etc. Ici, on voit que parmi les hommes, c'est quelque chose également d'extrêmement important. Alors, pour traduire philotimie, c'est parfois un peu compliqué. On pourrait traduire par ambition. La philotimie, c'est ça, la recherche des honneurs, l'ambition. Mais dans le cas qui nous occupe ici, c'est en fait l'émulation suscitée par le spectacle processionnel de la vaillance au combat. Mais le juste et l'avantageux ne sont pas les seuls arguments recommandés par l'apprenti orateur. Il recommande aussi, dans 3 registres différents, donc registre celui du beau, puisque le spectacle de la fête est brillant, celui de l'agrément, puisque les sacrifices aux dieux sont chatoyants. Bon, le texte est probablement corrompu à cet endroit, mais on voit l'idée. Et de conclure sur le registre de ce qui est possible, car ces sacrifices ne souffrent d'aucun manque ni d'aucun excès. En d'autres termes, le maintien de la tradition ancestrale, puisque c'est le premier argument, la première manière de parler des hiéras, maintien de la tradition, est ici associé à un juste équilibre qu'il ne faut pas perturber, l'ordonnancement, et c'est finalement un tel statu quo que les oracles sont censés favoriser. Or, nous sommes donc à la fin du IVe siècle. Mais si l'on remonte, bon, la poésie va surgir quand même de temps en temps dans mon propos, si on remonte au temps d'Hésiode, on voit que c'est finalement cela qu'elle recommandait déjà. Dans malheureusement une citation fragmentaire, on n'a qu'un vers qui est cité par Porphyre dans le traité de l'abstinence. Que nous dit ce vers d'Hésiode de façon très ramassée? Quand la cité sacrifie, et vous voyez ici Redzein, sans hiéra, mais il est sous-entendu, quand la cité sacrifie, la tradition coutumière, c'est ainsi qu'ici je traduis nomos, la tradition coutumière ancienne est la meilleure. Donc, dans la hiérarchie des normes liées à l'accomplissement des cultes, le respect de la tradition arrive assurément en tête, et il faut bien reconnaître que ce n'est pas un scoop. Nous sommes dans une culture, de ce point de vue-là, qui valorise la tradition. Mais, et c'est ça qui est intéressant dans ce texte de la rhétorique d'Alexandre, c'est que le principe n'est pas intangible. Et finalement, l'apprenti orateur doit composer avec ce principe. Le traité doit donc aborder la position alternative qui implique le changement, en plus ou en moins, plus de faste, moins de faste. Et que nous dit-il? Quand en revanche, nous conseillons de modifier l'accomplissement des cérémonies pour en augmenter l'apparat, nous aurons d'abord sur la question du changement à apporter aux coutumes ancestrales des arguments adaptés en disant ceci. Donc, pour travailler en plus, voilà ce qu'il faut mobiliser comme argument. Ajouter à ce qui existe n'est pas abolir, mais amplifier ce qui est établi. Donc, vous voyez, le problème, c'est l'abolition, en fait. Ensuite, que les dieux aussi, selon toute vraisemblance, manifestent plus de bienveillance à ceux qui les honorent davantage. Ensuite, troisième argument, nos pères eux-mêmes, puisque la tradition, vous avez vu de façon régulière, c'est ta patria, donc c'est-à-dire les affaires des pères textuellement. Donc nos pères eux-mêmes n'ont pas toujours accompli les sacrifices de la même façon, mais se sont réglés sur les circonstances et la prospérité, tant publique que privée, pour légiférer sur le service des dieux. Parce que c'est ça, le point des hiéras à l'Assemblée et au Conseil,
c'est légiférer sur le service aux dieux. Ensuite, que c'est de cette manière, dans tous les autres domaines aussi, que nous gérons les cités et nos maisons particulières. Donc, selon l'expression reçue, même si elle est contestée aujourd'hui, il faut travailler en bon père de famille, à l'échelle de la cité aussi. Précise également, dit l'auteur du traité, si ces innovations apporteront à la cité du profit, du lustre ou de l'agrément, vous reconnaissez les différents arguments mobilisés précédemment, en procédant, comme il a été dit, pour les points précédents. Alors, plusieurs éléments intéressent mon propos. Tout d'abord, la notion d'augmentation. On la retrouvera très régulièrement dans les textes épigraphiques de la période hellénistique, qui évoquent précisément l'accroissement des honneurs avoués aux dieux. Un de mes collègues, qui s'appelle Angelos Raniotis, qui est un remarquable épigraphiste, a bien montré combien, à l'époque hellénistique, on assistait à une forme de théâtralisation de la vie religieuse. Et justement, alors là on est à la fin du IVe, on est vraiment au tout début de l'époque hellénistique, on n'est pas encore dans ce processus qui va surtout s'amplifier à la fin du IIIe puis au IIe siècle, mais cette question de l'accroissement est extrêmement importante et j'aurai probablement l'occasion d'y revenir. Quant à l'argument des attentes supposées des dieux, cet argument, je le laisse de côté pour l'instant, mais je vais y venir très vite. Alors, évidemment, pour que l'argument en faveur du changement tienne la route, il faut que le rapport à la tradition des pères et son caractère immuable soit infléchi. Si on fait bouger, on ne respecte pas tout à fait les patrias. On sent qu'il y a des précautions à prendre pour trouver les bons arguments et il faut en fait les identifier dans les traditions ancestrales elles-mêmes. C'est les traditions qui vont permettre de modifier les traditions. Les pères, c'est-à-dire les ancêtres, ont consenti eux-mêmes à des modifications en fonction de la conjoncture. Donc il y a une reconnaissance, et c'est intéressant parce que c'est rarement explicité dans notre documentation, que la modification est possible et que les pères eux-mêmes ont procédé ainsi. Habituellement, on a des textes qui figent en quelque sorte ce rapport au passé, même si en sous-texte, on voit les changements. Ici, on a une explicitation, et c'est en ça que ce texte est intéressant. Donc, et une fois encore, c'est le sacrifice qui est mis en avant dans ce rapport au Père. Et les sacrifices donc, font partie de ce qui est ici traduit par le service aux dieux et qui, en grec, est la therapeia tous theous, la thérapie pour les dieux, si vous voulez, le fait de prendre soin d'eux. C'est exactement la même chose qu'en latin, le cultus deorum, le culte des dieux au sens étymologique, c'est le fait de cultiver les dieux, de prendre soin d'eux. C'est exactement aussi ce qu'on a ici en grec. J'épingle aussi le verbe ici nomothetein, pour légiférer, avec le nomos en son cœur, dont je vous ai parlé abondamment il y a quelques années, et qui véhicule les entrelacs entre un droit que l'on qualifiera de coutumier et un droit écrit. Et donc ici, avec les hiéras, on est un peu à la charnière, des deux, et j'aurai l'occasion d'y revenir la semaine prochaine. Mais comment justifier la réduction des hiéras, le troisième cas d'espèces envisagé ici? Donc quand on les augmente, mon Dieu, c'est assez facile à justifier. Quand on les diminue, quand on les réduit, il y a des précautions à prendre. Et donc, que nous dit l'auteur du traité? Quand, en revanche, nous les réduisons pour les rendre plus modestes, il faut d'abord rapporter le discours aux circonstances. Donc, on met en contexte, en disant que la conjoncture est plus mauvaise pour les citoyens qu'elle ne l'était avant. C'est comme quand on vote un budget à l'Assemblée. Ensuite, que ce qui réjouit les dieux, selon toute vraisemblance, ce n'est pas le coût de ce que l'on sacrifie, mais la piété de ceux qui sacrifient. Ensuite, que les dieux, donc là, on est obligé, évidemment, qu'il s'agit de les réduire, d'appeler les dieux à l'aide, si vous voulez, en tout cas d'ancrer l'argumentation dans ce rapport aux dieux.
Les dieux, comme les humains, taxent de grande folie ceux qui vont au-delà de leurs moyens. Ensuite, que le facteur humain n'est pas le seul à considérer pour régler les dépenses publiques, mais aussi le bon ou le mauvais état des affaires, ce qui est assez marginal pour mon propos. Donc, l'argumentation sur la gestion qui, par le passé, a dû aussi s'adapter aux circonstances, n'est pas reprise ici. Elle était reprise dans l'argument précédent, de l'augmentation, mais elle est implicite dans l'évocation de la conjoncture dont il faut tenir compte. Quant aux attentes des dieux, et j'arrive donc à ce que j'ai laissé de côté il y a 2 minutes, les attentes des dieux, l'argument à mobiliser par l'orateur est en fait l'exact opposé de celui qui a été énoncé au paragraphe précédent, et donc que j'ai laissé de côté. Je vais y venir. C'est intéressant de voir comment c'est construit, toujours dans l'idée d'essayer d'entrer dans cet imaginaire des anciens, cette compétence culturelle qui était la leur quand ils recevaient ce type d'argumentation. En fait, l'opposition n'est pas aussi nette qu'une lecture rapide pourrait le laisser penser. Je vais donc reprendre l'affirmation du paragraphe 7, donc celui dont je n'ai pas parlé, enfin l'argument dont je n'ai pas parlé précédemment, donc je relis avec vous. Les dieux aussi, selon toute vraisemblance, manifestent plus de bienveillance à ceux qui les honorent davantage. Donc ça, c'était l'argument pour augmenter. Donc voilà, je le reprends ici. C'est l'argument 1. J'ajoute ce qu'on vient de voir dans le paragraphe, donc au paragraphe 9, argument 2a, ce qui réjouit les dieux selon toute vraisemblance, ce n'est pas le coût de ce que l'on sacrifie, mais la piété de ceux qui sacrifient. Auquel s'ajoute, argument 2b, les dieux, comme les humains, taxent de grande folie ceux qui vont au-delà de leurs moyens. Première remarque d'abord sur la construction même de l'argument. De part et d'autre, on trouve la forme eikos. Eikos, ce qui suggère ce qui semble possible, c'est-à-dire ce qui est traduit ici par selon toute vraisemblance. En d'autres termes, l'orateur fait des hypothèses vraisemblables sur ce qui est censé plaire ou déplaire aux dieux, selon un éventail de représentations qui relève du savoir partagé par son auditoire. Or, de ce point de vue, il est clair que les traditions narratives des Grecs sont pleines de dieux furieux de ne pas avoir reçu leur part d'honneur. Cette Timée dont je rappelais l'importance tout à l'heure, et châtie dès lors les humains négligents. C'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. C'est donc l'arrière-plan de la première affirmation sur la relation entre la bienveillance divine proportionnelle aux hommages consentis. Mais les traditions narratives ne sont pas non plus avares d'histoire où la démesure de certains humains va produire le phtonos des dieux, c'est-à-dire leur colère vengeresse, leur indignation. Et donc, c'est l'arrière-plan de l'affirmation 2b, ici, sur la folie de ceux qui dépassent leurs moyens. Quant à l'affirmation 2a, ici, donc, ce qui réjouit les dieux selon toute vraisemblance, ce n'est pas le coût de ce que l'on sacrifie, mais la piété de ceux qui sacrifient, elle peut en fait s'appuyer, au moins partiellement, sur toute une série de prescriptions cultuelles, et je vais y venir, où l'on voit effectivement des distinctions à opérer. Je vais y arriver. Donc, l'expression paradunamine, ici, au-delà de ses moyens, à cette expression correspond une autre expression qui est extrêmement récurrente dans notre documentation, qui est katadunamine, c'est-à-dire selon ses moyens. Et là encore, de la même manière que l'Antiquité et le respect de ce qui est ancien, on l'a déjà chez Hésiode, dans le cas présent, on le trouve aussi dans les Travaux et les Jours, dans un passage dont je ne vous ai pas parlé l'année dernière, quand je traitais du sacrifice chez Hésiode. Ici, on a cette injonction donc, dans ce poème qui donne des conseils à Persès, que lui dit Hésiode, enfin que dit
le poète appelé Hésiode à son prétendu frère appelé Persès, sacrifie selon tes moyens aux dieux immortels. Et vous trouvez ici une formule équivalente à katadunamine, erdein hiera, l'expression qui vous est maintenant familière. Laver et purifier, fait brûler de splendides cuisseaux. Par ailleurs, attire leur bienveillance par des libations et des fumigations au moment du coucher et quand revient la lumière sacrée, afin qu'ils aient à ton égard le cœur et l'esprit favorables. Donc je mets quand même un peu de poésie pour nuancer la raideur du traité de rhétorique. Mais c'est au-delà du clin d'œil, ce qui m'importe ici, c'est de remonter le temps, de remonter les temps et de voir dans un tout autre genre littéraire, ce type d'injonction arriver. Donc, ce rituel est fait selon les moyens du sacrifiant, en des circonstances sans doute festives, en contraste avec les gestes de l'hommage quotidien. Et dans ce cas-là, on voit le registre du tuein qui, à cette époque-là, ne signifie pas encore sacrifier au sens plein du terme, mais faire des fumigations, d'où la traduction. Alors, de la même manière, dans les Travaux et les Jours, on trouve les mêmes expressions donc en poésie que dans la rhétorique d'Alexandre en termes de soins des dieux. Et je vous remets sous les yeux un passage qu'on a déjà vu. Il est situé dans le dit récit des 5 espèces humaines. Ici, nous sommes face à la destinée de l'espèce du génos d'argent. Et que nous dit Hésiode? Ils ne pouvaient réfréner une folle démesure les uns envers les autres. Ils ne voulaient pas prendre soin des immortels. Et vous voyez ici Athanatus Therapeuei, donc la Therapeia tous Theus de la rhétorique. Ni sacrifier sur les autels sacrés des bienheureux, Erdein est là. Comme il est religieusement correct, vous avez un Thémis ici. Comme il est religieusement correct pour les humains, en l'heure de mort, alors Zeus les ensevelit. Donc la Therapeia prostus Theus ou tous Theus, qui passe par le sacrifice, est un impératif de la condition humaine. Et la Timée qu'il s'agit, vous avez ici qu'il s'agit de préserver, est une condition, évidemment. C'est l'affirmation générique. Je ne reviens pas sur la Thémis. J'en ai parlé longuement auparavant. Simplement, j'insiste sur le fait que, donc il s'agit du filet régulateur qui permet au cosmos de fonctionner. Dans le registre assez proche de Hosios, dont j'ai parlé tout à l'heure, juste attirer votre attention sur le fait que dans les règles, les régulations épigraphiques, vous voyez, de la période classique à la fin de la période hellénistique, on retrouve ce genre de termes aussi. Thémis, ici, il n'est pas religieusement permis de sacrifier un ovin, il n'est pas religieusement permis à une femme, je reviendrai d'ailleurs sur ce texte, ce n'est pas religieusement permis à un étranger, mais vous avez aussi osios, qui est utilisé. Ce n'est pas rituellement permis, j'ai un petit peu modifié la traduction de ce point de vue-là. Donc, vous voyez que ce faisceau d'éléments court à travers toute une série de textes de genres extrêmement différents. Alors, j'en reviens à la mesure des moyens qui commandent à l'offrande sacrificielle, donc qui court d'Hésiode à la rhétorique d'Alexandre. C'est très important, ce point, quand on réfléchit sur l'opération sacrificielle et la manière de se la représenter, la manière aussi dont des intellectuels y ont fait référence. Ainsi, Xénophon, dans les Mémorables, va citer les paroles de son maître Socrate. Je cite, je lis avec vous. Il disait, donc c'est Socrate, que les dieux agiraient mal s'ils prenaient plus de plaisir aux grands sacrifices qu'aux petits, car souvent les dons des méchants leur seraient plus agréables que ceux des gens bien. Et donc ce sont les hommages les plus pieux ce sont des hommages les plus pieux que se réjouissent les dieux. Et de citer, vous voyez, tout ça est réticulaire,
et de citer le vers 336 des travaux d'Hésiode qui dit précisément « sacrifie selon tes moyens aux dieux immortels ». Toujours dans les Mémorables, Xénophon va rapporter l'échange entre Socrate et Eutydème. Alors Eutydème, c'est un jeune sophiste assez imbu de lui-même et qui est encore davantage ridiculisé d'ailleurs dans le dialogue platonicien du même nom, l'Eutydème. Sous la plume de Xénophon, Eutydème doit bien reconnaître face à Socrate, qui essaie de le pousser, comme il sait si bien faire, il doit reconnaître que les dieux pourvoient les hommes de tels bienfaits qu'il est impossible de leur rendre grâce en proportion. C'est tout le problème de la proportionnalité du don et de la notion même de don dans l'opération sacrificielle. Est-ce que les dieux ont besoin de quoi que ce soit? Quelle est la portée de la réciprocité? Tout ça, ce sont de vraies questions que la rhétorique d'Alexandre permet de poser de façon latérale, mais très intéressante. Alors, que dit Socrate en réponse? Ne te décourage point, Eutydème, puisqu'il dit, il n'y a pas moyen d'honorer les dieux à la proportion de ce qu'ils nous ont donné. Ne te décourage point, Eutydème, car tu vois que le dieu de Delphes, quand on lui demande comment réjouir les dieux, répond par la coutume de ta cité. Et vous retrouvez le nomos. Or, la coutume partout est de se concilier les dieux selon ses moyens, kata dunamine. Comment donc pourrait-on honorer les dieux avec plus de beauté et de piété qu'en accomplissant ce qu'ils demandent, puisque les oracles sont évidemment le vecteur de la volonté divine. Mais il ne faut rien négliger de ce que l'on peut faire. C'est-à-dire qu'il faut vraiment offrir selon ses moyens et pas aller au rabais. Car en agissant ainsi, il est clair qu'on n'honore pas les dieux. On ne doit donc rien omettre pour honorer les dieux selon ses moyens. Revoilà donc le timan, timao, j'honore, kata dunamine. Ne pas les craindre et en espérer les plus grands biens. Vous savez, juste une petite parenthèse, même si ça va me mettre un peu en retard, mais bon, vous avez ici, dans toute cette réflexion donc, que je fais partir du traité de la rhétorique à Alexandre, vous avez vraiment les principes fondamentaux du fonctionnement du polythéisme grec. Bien, alors, là on est plus ou moins à la même, enfin un peu plus tôt, mais à peine, que la rhétorique d'Alexandre, mais c'est quelque chose qui court tout au long des siècles. Un exemple chez Pausanias. Donc avec Pausanias, vous le savez, on est au IIe siècle de notre ère. Il parle ici, au livre 9, d'une fête béotienne, appelée les Daïdala. Et cette fête, le commentaire qu'il donne de cette fête, exprime particulièrement bien la gradation des offrandes en fonction des capacités de chacun. Donc vous le voyez à l'écran, les cités et les districts, donc avec les cités et les districts, on est sur un plan public, officiel. Sacrifie chacun une vache à Héra et un taureau à Zeus, en remplissant les animaux à sacrifier de vin et d'aromates, et il les brûle intégralement avec les daïdala. Alors je n'entre pas dans le détail, mais les daïdala, ce sont des morceaux de bois qu'on emmène en procession, et puis ils sont brûlés avec les animaux. On brûle donc sur l'autel, qui est un immense autel, c'est un autel gigantesque qui est fabriqué pour l'occasion. Et les particuliers qui ont les moyens sacrifient de la même manière. Pour ceux qui ne sont pas en capacité équivalente, il est établi qu'ils sacrifient les plus petites pièces de bétail et que soient entièrement brûlés de pareille manière tous les animaux sacrificiels. Et donc, vous voyez ici que la modalité rituelle est la même pour tous les animaux à sacrifier, qu'ils soient grands ou petits, c'est la piété qui le recommande, mais leur taille dépend du statut économique des sacrifiants. Donc vous voyez dans ce texte qui est extrêmement différent du traité rhétorique, qui est différent de Xénophon, des Mémorables de Xénophon, les objectifs sont tout à fait différents. Ici, on est dans l'évocation d'un rituel, au IIe siècle de notre ère. On retrouve cette tension. Et pour ajouter une couche, je voudrais
produire 3 documents épigraphiques. Comme ça, on change encore de genre. On change encore de genre. Le premier document est en fait une vente de sacerdoce. Le sacerdoce du culte d'Aphrodite Pontia et Pandamos, donc celle de la mer et celle de tout le peuple. C'est ça que signifient ces épiclèses. Et dans ce contrat, quelques lignes nous intéressent. Il y est dit « Afin que les honneurs de la déesse soient augmentés », et vous voyez, nous sommes en peu après 198, on voit cette notion d'augmentation, qui n'est pas qu'une rêverie d'apprenti orateur. Afin que les honneurs de la déesse soient augmentés et que toutes celles qui se sont mariées parmi les citoyennes, les bâtardes et les métèques apparaissent en tant qu'elles honorent la déesse selon les moyens qui sont les leurs, que toutes les femmes mariées, une fois les serments enregistrés, j'ai mis un point d'interrogation parce qu'on ne sait pas exactement ce dont il s'agit, sacrifient à la déesse un animal dans l'année qui suit leur mariage, pour celles qui accomplissent ce qui a été décrété, que les choses aillent mieux. Donc on va augmenter les honneurs à la déesse en instituant la règle qui veut que toutes les femmes mariées dans l'année lui offrent un animal. Mais vous voyez, selon les moyens qui sont les leurs. Ce qui, en grec, ça ne vous surprendra pas, se dit kata dunamine. Le deuxième exemple est un décret, donc plus ou moins un petit peu plus récent, émis par la cité de Magnésie du Méandre, donc nous sommes en Asie mineure, et il s'agit pour la cité de mettre en place une nouvelle fête pour Artémis, son Artémis tutélaire, l'Artémis leucophryénée, dont la statue a été installée dans un nouvel édifice. Et donc, des sacrifices et des libations vont être annuellement voués à la déesse à 2 niveaux. La cité elle-même, sans doute sur l'autel du sanctuaire, et les particuliers par maisonnée, et c'est ça qui m'intéresse. Donc, il est ordonné d'accomplir ensemble par chacun des habitants des sacrifices devant les portes, selon les moyens de la maison, kat oiku dunamine, sur des autels qui auront été construits par eux. Alors, la troisième inscription, je vous en ai annoncé 3, vous la connaissez, vous allez voir que vous la connaissez. Elle est plus ancienne puisqu'elle remonte au début du IVe siècle et elle nous ramène à Athènes. Il s'agit du calendrier d'Herkia. Je ne vous avais jamais, en fait, je me rends compte, je ne suis pas sûre que je vous ai déjà montré la pierre de ce calendrier dont je vous parle régulièrement, car c'est une source inépuisable d'informations de toutes sortes. Alors, l'an dernier, donc voilà la pierre, voilà la stèle. L'an dernier, je vous avais parlé aussi du calendrier d'Herkia à propos des bouphonies. À propos des bouphonies, donc vous savez cette fête pour Zeus Polius, avec la mise à mort d'un bœuf, avec toute une étiologie très, très particulière, sur laquelle je ne reviens pas. Mais j'avais produit à cette occasion des entrées de ce calendrier qui concernent une même fête sur l'acropole du dème d'Herkia, le 3 du mois Skyrophorion, donc nous sommes au tout début, au milieu plutôt du mois de juin, avec donc différents sacrifices. Donc ça, c'était la diapo que je vous avais montrée l'année dernière. Mais je vais, pour entrer davantage dans l'habitus épigraphique, dans la manière dont l'inscription est présentée, parce que ça fait écho à mon propos présent. Donc, en fait, cette inscription, elle comporte 5 colonnes. 5 colonnes, donc on parle en général du calendrier sacrificiel d'Herkia. Effectivement, c'est une organisation calendaire, mais pour avoir tous les sacrifices d'un même mois, il faut lire horizontalement, il faut traverser les colonnes. Alors, pourquoi est-ce que ce calendrier a été fait en 5 colonnes? Parce qu'en bas, ici, malheureusement c'est mutilé et on ne l'a pas pour chaque colonne, on a une somme. C'est-à-dire que vous avez dans chaque colonne une succession de sacrifices en fonction des mois, avec un coût, parce que l'animal qu'on sacrifie a un coût, et en fait, la totalité des coûts individuels est reprise en bas de chaque colonne, et donc manifestement, il s'agissait de répartir la charge financière sur 5 entités dont on ne sait rien. Alors, pour
l'entrée qui m'intéresse, on a donc le 3 Skirophorion, le même jour au même endroit à Erkia, sur l'Acropole, un sacrifice à Kourotrophos, donc un porcelet, une brebis à Agloros, un mouton à Zeus Polios, un mouton à Poséidon, et puis là, malheureusement, la pierre est abîmée, et donc Michael Jameson, ici, a fait l'hypothèse que c'était Pandrose, qui est la sœur d'Agloros. Et donc, vous voyez qu'on a Akourotrophos ici et à Athénapolias dans la même colonne. Donc ici, on a un sacrifice à Athénapolias. Je lis la traduction avec vous. Sur l'acropole d'Erkia, une brebis à la place d'une vache. Et vous avez le grec antibous, qui veut dire à la place d'un bovin, mais en l'occurrence, comme c'est Athéna, c'est une vache. Il y a donc au moins, et vous voyez ici, on voit très bien comment c'est organisé, c'est en fait une fête unique, mais dont la charge financière est répartie sur les 5 colonnes. Il y a donc au moins 5 divinités destinataires du sacrifice, et, je vous l'avais indiqué l'année dernière, je ne reviens pas sur le détail, on a une sorte d'effet de miroir entre les dieux de l'acropole ici à Erkia et ceux de l'acropole d'Athènes. Athénapolias, Zeus Polios, Poséidon, ils sont sur l'acropole, Agloros, et c'est pour ça que Jameson propose Pandrose, parce qu'elle avait aussi un sanctuaire sur l'acropole. Alors, c'est un document qui est à la fois rituel et à la fois économique, pour les raisons que j'ai dites sur la somme d'argent qui arrive en bas des 5 colonnes. Et donc, ce qui m'intéresse ici, c'est le antibous, parce que qu'est-ce que ça veut dire? Une brebis à la place d'une vache. Mais ça veut dire qu'une vache, à l'époque, ça coûte entre 40 et 100 drachmes. Ça dépend des inscriptions. Or, ici, vous voyez que la brebis, elle coûte 10 drachmes. Donc, c'est nettement plus économique. Et donc, le coût d'un bovin pourrait avoir été totalement prohibitif pour une petite communauté comme Erkia. Et effectivement, sur la stèle que je vous ai montrée, il n'y a pas un seul bovin. Dans d'autres dèmes, on voit arriver des bovins, mais pas énormément, mais il y en a. Mais ici, en tout cas, manifestement, ce n'est pas possible pour le groupe. Et donc, que se passe-t-il? Ces gens n'avaient pas les moyens d'offrir ce qui eût été rituellement commandé pour la déesse, c'est-à-dire une vache. Or, un dème, c'est une structure officielle. Donc, si vous voulez, le kata dunamine, c'est un peu problématique dans un dème, parce que c'est une structure officielle et il faut être rituellement correct. Donc, que vont décider les gens d'Erkia? Ils vont décider d'offrir une brebis parce qu'ils n'ont pas les moyens de faire autre chose, mais ils vont qualifier cette brebis de antibous, c'est-à-dire que l'économie est satisfaite, ils n'auraient pas pu consacrer plus de 10 drachmes, mais la piété et la ritualité sont aussi, dans une certaine mesure, satisfaites, c'est-à-dire qu'ils sont conscients que, et ils l'affirment sur la pierre, ce document de ce point de vue-là est absolument exceptionnel, ils affirment sur la pierre que leur piété est intacte, mais que les moyens ne suivent pas. C'est exactement ce que répètent à l'envi les auteurs que j'ai cités. Donc, la rhétorique, que je n'ai pas oubliée. Je vais vous demander un peu de patience parce que je n'ai pas encore tout à fait fini et il est midi. Je commence mal, je suis désolée. C'était le plaisir de vous retrouver, donc j'ai préparé beaucoup de matière. Donc, la rhétorique d'Alexandre, que je n'ai pas oubliée, ancre dès lors ses leçons dans la vie des communautés, qui ont à traiter des affaires des dieux au conseil et à l'assemblée, avec toute la rigoureuse souplesse requise par un système traditionnel non dogmatique. Et dans la partie de ce traité qui parle des cultes, et ce sera mon dernier point, il reste un paragraphe de conclusion qui formera tout autant la conclusion de ma leçon. Que nous dit l'auteur de ce traité? Pour conclure donc, ce point des hiéras, avant de passer aux autres. Voilà donc les ressources en arguments, avec celles de même nature, dont nous disposerons pour les sujets qui touchent au sacrifice. C'est intéressant, c'est-à-dire que dans la conclusion de ce passage qui concernait de façon générique les hiéras, les cultes,
l'emphase est mise sur la Tusia. Donc c'est ça, en fait, le point central de toute cette affaire. Ce sont les sacrifices. Afin que nous sachions aussi proposer et faire voter des lois sur le meilleur sacrifice, je vais le définir ainsi. C'est magnifique. Il nous donne une clé interne sur ce qu'est le meilleur sacrifice. De tous, le meilleur sacrifice est celui qui est pieux au regard des dieux, modéré en coût, utile sur le plan militaire, brillant du point de vue du spectacle. Il sera pieux au regard des dieux si les coutumes ancestrales n'y sont pas abolies. Donc vous voyez, c'est ça le point. On va pouvoir les modifier en plus ou en moins, mais on ne peut pas les abolir. Modéré en coût, si tout ce qui est mené en procession n'est pas dépensé, brillant du point de vue du spectacle, si l'or et les matières précieuses du même genre, choses qui n'entrent pas dans les dépenses, puisque ça fait partie du mobilier de la divinité, sont utilisées à profusion, utile aux guerres si des cavaliers et des hommes d'armes tout équipés accompagnent la procession, nous organiserons ainsi ce qu'il y a de plus beau en ce qui concerne les dieux, et grâce à ce qui vient d'être dit, nous saurons quelles sont les manières possibles de parler au peuple sur chacune des formes que l'on entend donner à l'accomplissement des cérémonies. Voilà la conclusion. J'épingle plusieurs points avant de vous laisser. Tout d'abord, donc, je le répète, le fait que derrière les hiéras, c'est les sacrifices. La conclusion que je viens de lire ne parle finalement que de cela. Comment proposer le meilleur sacrifice et légiférer à son sujet. Ensuite, la définition du meilleur sacrifice introduit une intéressante hiérarchie dans les priorités. Bon, on pouvait s'en douter, la piété vient en tête, puisque c'est la relation au Dieu qui s'y trouve définie. Et vous voyez que l'adjectif hosios, l'adverbe, hosios, donc de façon rituellement correcte, prend en charge cette dimension de l'opération. La question économique surgit immédiatement après la piété et juste avant l'utilité d'une saine émulation militaire, puisque ça, la procession peut intégrer des militaires. Le faste de la cérémonie qui l'entoure referme la définition du meilleur sacrifice avec, voilà, l'adverbe lampros, brillamment. Et vous voyez que la conclusion de la conclusion, si je puis dire, mobilise le champ du kalos, du kalon, ce qui est beau. Et j'aurai l'occasion de revenir sur ce que l'on peut appeler l'esthétique des cultes. Et on voit bien cela dans tous les traités honorifiques. Alors, je voulais vous présenter un traité honorifique, mais je vais passer ce point pour vraiment conclure cette fois, en partant donc de la rhétorique d'Alexandre et en ouvrant les arguments à différents types de témoignages très différents par la chronologie, on est remonté jusqu'à Hésiode, on est descendu jusqu'à Pausanias, par le genre, on a eu de la poésie, de la littérature, cet aspect philosophique dans les Mémorables de Xénophon, la visite de la Grèce par Pausanias ou de l'épigraphie, genre, donc témoignages très différents dans leurs objectifs. J'espère vous avoir montré que décidément il est pertinent de parler de la Grèce comme une culture sacrifiante dans les cités et qu'il s'agit d'une compétence culturelle qui traverse les siècles. Et à ces considérations générales d'ouverture, je ferai succéder des dossiers spécifiques que je voudrais discuter avec vous et je vous invite évidemment à m'accompagner dans cette exploration dès la semaine prochaine où j'aborderai les crises qu'ont traversées les Athéniens à la fin du 5e siècle et au tout début du 4e siècle parce que là encore, le sacrifice est une clé de lecture intéressante. Merci pour votre attention et puis désolé.